Salut la team, nouvelle vidéo FAQ aujourd'hui, cette fois sur un sujet bien précis. Donc on va parler des centres de formation dans le football. Je vous avais demandé sur mon Insta de me poser plusieurs questions. Vous avez vraiment été nombreux à me demander plein de choses, donc on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Question de Vico, les études sont-elles une priorité pour les centres de formation? Moi je vais vous donner surtout mon point de vue parce que certains ils vont quand même vous dire qu'ils mettent les études en avant, mais la vérité, quand on est dans un centre de formation, c'est surtout le foot qui prime. Après, bien sûr, l'objectif du club et du centre de formation, c'est de vous faire ressortir avec un diplôme, donc à minima le bac. Après, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que clairement, les centres de formation, les coachs, tous ceux qui sont là-bas, ils vous voient vraiment comme un investissement. Donc ils misent sur vous et pour que vous arriviez dans le football. Donc en gros, même si c'est un peu dur à dire, ils s'en battent un peu les couilles des études. Ils veulent vraiment que vous arriviez dans le football pour leur propre intérêt. Maintenant, question de GV Biol. Ce n'est pas des gens qui font juste... Ah bah, elle enchaîne parfaitement cette question. Ce n'est pas des gens qui font juste gagner de l'argent sur le dos des gens. Bah, cette question, elle est pas mal du tout. En gros, le foot, bah, aujourd'hui, bien sûr, c'est un sport, mais c'est aussi un business. Donc voilà, les centres de formation, leur objectif, ils vous prennent pas, on va dire, pour vous faire plaisir. C'est d'avoir les meilleurs joueurs dans leur centre de formation, pour après que ça alimente leur équipe première qui est l'équipe professionnelle, ou alors les revendre encore dans un plus grand club. Et aujourd'hui, le foot, c'est un business avec beaucoup d'argent, donc tu as un peu raison dans ta question. Ensuite, question de Flop. Selon toi, en général, les joueurs qui passent par un centre de formation sont meilleurs que ceux qui n'y sont pas passés? C'est dur de dire ça, mais on va dire que normalement, les centres de formation, ils vont dès le plus jeune âge repérer les meilleurs joueurs. Donc les meilleurs joueurs sont censés passer par des centres de formation. Après, comme partout, il y a des oublis. Il y a des joueurs, il y a plein d'exemples, hein, Kanté, Vardy, des joueurs qui n'ont pas fait de centre de formation et qui vont finir pro plus tard. Et là, les deux exemples que je vous ai donnés, ils ont fini pro, mais en plus, des sacrés pros. Kanté, champion du monde, Vardy, champion d'Angleterre. Donc des très grands joueurs. Donc bien sûr, en théorie, un joueur qui est passé par un centre, il devrait être meilleur. Mais ce n'est pas du tout une vérité absolue. Pour vous finir sur un dernier exemple aussi, moi qui suis passé par un centre de formation et maintenant qui joue en National 3 en senior, il y a une vraie différence entre le monde jeune et le monde senior. Il y a des joueurs qui vont plus s'adapter quand ils sont plus grands qu'en jeunes et vice versa. Et après, comme j'ai dit, là, l'avantage des centres de formation, c'est qu'ils vont vraiment mettre une grosse rigueur. Vous allez ressortir en étant un joueur peut-être plus complet parce qu'il y a des salles de muscu, il y a des soins et tout. Mais au final, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à se créer ces conditions-là, même s'ils ne sont pas dans un centre. Et du coup, plus tard, on peut les retrouver aussi en pro ou dans des très bons niveaux dans les championnats français. Alors maintenant, question de Théo Nelson 7. Ouais, cette question, elle est un peu dans le même genre. Les centres de formation ne sont pas indispensables quant à devenir pro. Y a-t-il d'autres chemins? C'est un peu ce que je vous ai dit dans la question juste avant. Mais bien sûr, il y a d'autres chemins. Pour ceux qui, ou même des gens qui sont quand même allés en centre de formation, mais qui se sont fait, entre guillemets, virer tôt, ils vont rebondir dans le monde amateur ou semi-pro et ils vont pouvoir monter les échelons les uns après les autres. Pareil pour ceux qui ne sont jamais passés par un centre de formation. Vous vous fixez des objectifs, DH, National 3, National, Ligue 2, et vous montez les échelons un par un sans être passé par un centre de formation tout simplement. Maintenant, question de Marthe Dimi6. À partir de quel âge est-il trop tard pour entrer en centre de formation? Ça, c'est une question, je pense, qui va intéresser pas mal de monde. En gros, le centre de formation, on peut dire que ça considère 3 catégories. Donc les U17, les U19 et l'équipe réserve. Les joueurs dans une équipe réserve, en gros, les plus vieux dans un centre, ils vont avoir 21, 22 ans à l'extrême. Mais très souvent, c'est des joueurs qui vont jouer avec l'équipe réserve, mais ils risquent déjà de s'entraîner avec le groupe pro et de même plus être logés au centre de formation et d'avoir déjà un appart, tout ça à côté. Donc dans un gros extrême, 21, 22 ans. Mais les dates limites, on peut dire que c'est 19-20 ans pour entrer dans un centre de formation. Mais après, même 19-20 ans, c'est quand même assez tard. Pour vous dire, en gros, le recrutement, il se fait principalement entre 14, 15, 16, 17 ans. C'est ce qu'on retrouve le plus dans les centres de formation. Maintenant, question de Sacha Pnoy. Est-ce que c'est facile de vivre sans ses parents en centre de formation? Moi, je vais surtout vous parler de mon cas, parce que chacun a des ressentis différents. Moi, j'avais l'avantage que mes parents sont assez présents et ils venaient me voir quasiment jouer tous les week-ends. Du coup, je vais pas dire que ça a été un plus, mais il y en a beaucoup qui vont se disputer avec leurs parents quand ils sont jeunes et tout. Là non, moi je ne me disputais pas avec eux puisqu'à chaque fois que je les voyais, j'étais content de les voir. Donc perso, je l'ai bien vécu. Après des fois, forcément les périodes c'est assez long.
On rentre pas chez nous jusqu'aux prochaines vacances, donc c'est pas forcément les parents, mais ça va être la famille, l'entourage qui peut nous manquer. Et ça, c'est pas toujours facile. Et pour finir, moi j'ai eu la chance de jouer quand j'étais en centre de formation. Mais quand il y a des joueurs qui se retrouvent sur la touche, sur le banc, ils peuvent le vivre très mal. Et là, pour eux, ça risque d'être très compliqué. Mais après, au centre de formation, on est tous dans le même cas, dans la même galère. Donc en fait, c'est un grand mot, mais tu as un peu une deuxième famille qui est tous tes potes au centre de formation. On vit ensemble H24. Moi, perso, il y avait une chambre de 2, donc j'étais toujours avec un pote. Et du coup, on s'entraide, on vit tous ensemble. Et ça, franchement, c'est assez cool. Question de Jean Moreau. Faut-il avoir de bonnes notes pour entrer en centre de formation? J'ai déjà un peu répondu ça tout à l'heure. En vrai, hein, les bonnes notes, ils vont vous dire qu'il faut les avoir, mais c'est plus pour rassurer vos parents, quoi. La vraie chose qu'ils vont regarder en premier, le football, comme je vous ai dit, c'est ça qui prime. Mais ça va plus être le comportement. Si vous êtes des gars qui vous comportez mal, qui foutez le bordel au centre, au lycée, quand il y a les cours, tout ça, ça peut vraiment vous pénaliser. Vous pouvez vous faire virer ou justement même pas recruter à cause de ça. Mais les notes, en vrai, peut-être que certains vont dire que c'est important, mais comme je dis, pour assurer votre entourage, vos parents, mais c'est pas du tout ça la priorité. Ensuite, question de Mathéo MLHDS. Dans quelle situation tu étais quand le centre de formation de Istres a fermé? Dégoûté, clairement. En plus, moi, au début, le club, il devait juste être relégué au niveau amateur, mais quand même un bon niveau, qui était CFA, donc National 2 aujourd'hui. Peut-être que je serais resté s'il y avait eu juste ça, mais finalement, d'ailleurs, j'étais en pleine semaine de bac, le centre, il a été totalement fermé et le club a été au niveau DHR. Donc ouais, j'étais franchement dégoûté parce que j'ai dû retrouver un nouveau club. C'était très tard, on était fin juin, donc c'était un peu la galère. Mais au final, j'ai su assez bien rebondir en trouvant un club de CFA2. Donc maintenant, ça s'appelle National 3. Mais forcément, c'était pas évident à ce moment-là. Question de Roman B. Comment se passe une journée type en centre de formation? Roman, tu vas me faire galérer à résumer tout ça. En gros, ça dépend aussi des centres de formation parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fonctionne pareil. Certains centres de formation, ils vont avoir les cours dans le centre de formation. Certains, ça va être quand même dans un lycée avec des emplois du temps aménagés. Certains, ça va même être aussi les deux. Donc voilà, après, je vais vous donner en gros un exemple d'une journée type. Nous, on se levait très tôt, à 6h30 parce qu'on allait en cours dès 8h. Ça dépend des jours après, hein, mais on avait cours jusqu'à 14h30, 15h. On avait entraînement. Ensuite, le soir, on finit assez tôt. Ça nous permet de faire des soins, de voir le kiné, faire tout ce qu'il faut pour récupérer. Pour ceux qui avaient un peu envie de bosser les cours à côté. Donc c'est un avantage parce que du coup vous avez les soirées tranquilles. D'autres journées après aussi vous aurez peut-être des entraînements qui sont doublés. Donc par exemple le mercredi on peut avoir entraînement le matin et le soir, les cours entre deux. Ça dépend vraiment des centres de formation. Et pour vous donner même un autre exemple, nous des fois on avait, tout le temps, vu qu'on jouait le dimanche après-midi, on s'entraînait aussi le samedi matin, donc la veille de match, juste pour le groupe qui allait jouer le lendemain. Alors question de Issa du 69, y a-t-il des bains froids, salles de muscu, etc. Alors oui, c'est le gros plus des centres de formation, c'est que vous avez tout pour réussir à proximité. Donc vous aurez la salle de sport, les salles de soins, des kinés avec vous, tout pour que vous puissiez être un maximum performant pour tous les matchs et toute l'année. Ensuite, question de Tomorea. Les centres de formation cherchent-ils des profils précis de joueurs, exemple grand physique ou technique? Oui, je vais vous dire oui dans un premier temps mais c'est compliqué à dire parce qu'en gros, chaque club va avoir une philosophie de jeu, comme on retrouve en Ligue 1. Si on prend par exemple Nice, leur philosophie ça va être de jouer au ballon et essayer d'être très bon techniquement. Je vais vous parler d'Angers, c'est plus de la contre-attaque avec des grands gabarits, donc un autre style de jeu. Et les centres de formation, dans 90% des cas, ils se calent sur la philosophie de l'équipe première. Donc, si vous voulez rentrer au centre de formation de Nice, par exemple, ils vont plus chercher des petits gabarits techniques, alors qu'à celui d'Angers, ils vont plus chercher des gabarits grands, costauds, avec par exemple une qualité d'endurance, de vitesse, selon donc le centre de formation. Après, un bon joueur, il trouvera ce qu'il y faut. Et peu importe sa qualité, il rentrera dans un centre de formation. Ensuite, question de Issa du 69. La nourriture est-elle saine? Bah oui, clairement dans un centre de formation, c'est aussi un gros avantage, c'est que vous allez être suivi au niveau de la nutrition et vous allez bien bouffer. Pour vous donner même des exemples, il y a beaucoup de centres de formation où si vous voulez essayer de gratter, à ramener des bonbons, de la merde dans le centre et que vous vous faites choper, bah, vous allez prendre des amendes. Donc c'est relativement contrôlé.
et vous avez tout sur place, donc tout pour prendre des petits déj, tout pour manger le midi. C'est tout calé pour être un maximum performant. Alors question de Arthur Nils 27, le meilleur centre de formation, là où on peut vraiment progresser. Tu progresseras dans tous les centres de formation, déjà ça c'est clair. Après le meilleur, moi je vous avais dit qu'en gros Lyon c'était à peu près ce qui se faisait de mieux. Mais il y a des très très bons centres de formation en France aussi. Bon, on avait donc comme Lyon comme je vous ai dit, Rennes qui est un très bon centre aussi. Il y a Monaco qui est qui sort beaucoup de joueurs, qui même fait beaucoup de bénéfices avec ses joueurs. Il y a aussi Nantes. Enfin, en France, on a vraiment de la qualité dans les centres de formation, donc vous pouvez vraiment retrouver plusieurs centres où vous allez énormément progresser. Maintenant, question de Mehdi31. C'est quoi le mieux entre un sport-études, un pôle espoir et un centre de formation? Et lequel choisir? C'est trois trucs différents. Sport-études et pôle espoir, ça va être en même temps, en gros. Donc ça va être tout ce qui se passe en pré-formation. Donc pré-formation, ça veut dire avant la formation. Du coup, entre un sport-études et le pôle espoir, j'aurais tendance à dire qu'un pôle espoir, c'est légèrement mieux. Mais si vous avez un sport-études dans un club pro, ça va être à peu près la même chose qu'un pôle espoir. Donc je vais reprendre le cas de Nice parce que ça a été mon cas. Je suis allé au sport-études avec l'OGC Nice et c'était équivalent à un pôle espoir. Et après, un centre de formation, c'est ce qui se passe après. Donc ça devrait être une suite logique si vous êtes performant. Et on peut dire que c'est l'étape supérieure, donc c'est encore mieux qu'un sport-études et qu'un pôle espoir. Alors question de Paul Igounet 9. Est-ce qu'il y a des détections spécifiques pour les gardiens pour entrer en centre? Non, en gros ça va être à peu près la même chose que pour un joueur. Mais pour vous donner une idée, il y a un peu deux manières de se faire recruter dans un centre de formation. Dans la plupart des cas, les centres ils vont avoir des recruteurs qui bossent tous les week-ends et qui vont voir tous les matchs, par exemple, de leur région. Ils vont visualiser les bons joueurs qui jouent dans les clubs aux alentours et même dans toute la France. Si ils vous intéressent, ils vont vous faire venir à une journée de détection. Donc ça peut être des matchs, des tests. C'est assez vague, ça dépend aussi des clubs. Et si vous êtes performant, ils risquent de vous faire signer dans le centre de formation. Et c'est pareil pour un gardien ou pour un joueur. Après, deuxième manière, ça va plus être pour vraiment les phénomènes, les meilleurs joueurs. Ils vont même pas vous faire venir passer une journée de test. Ils vont vous faire signer direct parce qu'il y a peut-être plusieurs clubs sur ce joueur. Donc là, c'est un peu la guerre pour obtenir ce joueur-là pour le club. Et après, il y a même, on peut dire, mais c'est plus rare, une troisième manière. Ça va être un agent qui vous propose un club. Et là, dans ce cas-là, souvent, vous allez aussi faire une journée de détection, mais vous passez par l'agent qui vient vous proposer tout simplement au centre de formation. Ensuite, question de Hugo Dédèche. Comment gérer l'école et le foot en même temps? Comme je vous ai dit, l'école c'était peut-être pas la priorité des centres de formation, mais si on peut gérer les deux en même temps, c'est vachement mieux pour vous. Et si vous le voulez, vous pouvez vraiment arriver à gérer les deux en même temps parce que comme je vous ai expliqué, il y a tout qui est fait pour que vous ayez du temps pour récupérer. Quand vous avez du temps pour récupérer, vous pouvez bosser l'école. Donc par exemple, votre journée, en fait, elle va se finir à 17 h, vous aurez fini vos cours et l'entraînement. Donc de 17 h jusqu'à l'heure de votre coucher, vous avez vraiment le temps de gérer tout ce qu'il faut. Maintenant, question de BDL Thomas. Est-ce difficile de rentrer dans un centre de formation? PS, continue tes vidéos. Merci Thomas. Alors, forcément oui, c'est hyper difficile de rentrer en centre de formation parce que pour vous donner une idée, il y a moins de 40 centres de formation en France. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez dans un de ces 40 clubs en gros. 40 clubs en France, c'est pas beaucoup. Donc forcément, c'est très difficile de rentrer dans un centre de formation, sachant qu'en gros, dans la théorie, c'est les 40 meilleurs clubs de France. Donc il faut que vous soyez dans une des meilleures 40 équipes de France. À vous de faire les calculs, mais il faut être plutôt un bon joueur pour avoir la chance d'y être. Ensuite, question de Jacques Théo. Combien de personnes finiront professionnelles? Alors c'est dur de vous dire exactement, mais le plus simple, moi je vais vous donner un peu mon exemple. Quand j'étais en 17 nationaux à Istres, donc au centre de formation, carrément si on prend les 11 joueurs, le gardien de but, pour le moment, il n'est pas en professionnel, il ne vit pas du football. Latéral droit, il joue en National 2, il vit du football. Défenseur central, il est professionnel à l'étranger. Défenseur central gauche, il joue en National 3 comme moi. Latéral gauche, moi, je joue en National 3. Milieu de terrain, en réserve pro à Metz. L'autre milieu de terrain, en gros, lui au niveau du foot, c'est un peu plus compliqué, donc non. Excentré gauche, en réserve pro à Nîmes. Excentré droit, professionnel à l'OM et en ce moment prêté en Ligue 2 à Clermont.
Et les deux attaquants, les deux jusqu'à l'année dernière, ils étaient dans deux réserves pro différentes, à Clermont et à Châteauroux. Sauf qu'ils ne se sont pas fait conserver et il y en a un qui joue en National 2 aujourd'hui et l'autre je ne sais pas encore. Donc quasiment le bilan qu'on peut dire, c'est que sur les 11 joueurs, pas tout le monde est professionnel, mais presque tout le monde vit du football. Donc même si tout le monde n'est pas pro, c'est déjà une très bonne chose de pouvoir vivre au moins déjà de sa passion dans un premier temps, sachant qu'on est la génération 98 et qu'on a à peine 20 ans au jour d'aujourd'hui. Alors Daniel, nom de famille compliqué, qui nous dit: est-ce que les centres de formation qui sont loin de chez nous peuvent nous héberger? C'est carrément le principe d'un centre de formation. Vous avez tout, l'hébergement, la bouffe, tout compris. Donc bien sûr, vous pouvez habiter à Nice et aller au centre de formation de Lille sans aucun problème. Après, Mi-Oui-Oui qui nous dit: c'est gratuit ou payant? Bonne question, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savent même pas forcément ça. Bien sûr, en gros, le centre de formation, c'est au pire gratuit. Mais il y a aussi beaucoup, donc à l'inverse d'être payant, beaucoup de joueurs qui sont payés. Au pire, vous allez être logé gratuitement, vous bouffez gratuitement, tout compris pour 0 €. Donc c'est quand même un gros avantage. Et après, il y a plusieurs moyens de rémunération. On peut avoir des conventions payées, des contrats aspirants, stagiaires, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut savoir aussi que beaucoup de joueurs sont payés en centre de formation. Question de Pierre Moreau: combien d'entraînements par semaine et combien de temps? Et combien avec du cardio? Ok. Alors déjà, ça dépend tout simplement du centre de formation où vous allez être. Je vais vous parler surtout de mon cas, et de toute façon, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Ça va être 5-6 séances par semaine. En gros, ça varie aussi, hein, c'est pas tout le temps la même chose. Mais vous pouvez avoir des jours où l'entraînement est doublé. C'est souvent le mardi et le mercredi. Les séances d'entraînement, en moyenne, c'est 1h30. Hein, c'est rien d'original, un peu comme partout. Et quand les entraînements sont doublés, ça va plus être 1 heure le matin, 1 heure le soir, donc un peu plus allégé, c'est logique vu que c'est doublé. Et au niveau du cardio, ça va plutôt être en début de semaine, très souvent le mardi soir ou le mercredi soir. Question de Huss, le petit frère de H, qui nous demande: tu penses quoi de tous les clubs qui virent tous les jeunes joueurs? En gros, le foot c'est comme ça, et ça faut se le mettre clairement dans la tête. Il y a une forme, c'est pas de l'injustice, mais c'est de la sélection. Plus on monte les échelons, plus les clubs ils vont virer parce qu'ils veulent la perfection. Mais c'est pas parce qu'on est viré d'un club ou d'un centre de formation qu'on peut pas rebondir ailleurs et quand même arriver à être professionnel au final. Question de Tombaron 49. Quel est le plus important pour toi dans un centre de formation? Le suivi médical, 3 petits points. Là tu m'as donné cet exemple là, avec le suivi médical, mais en fait clairement hein, c'est tout. Parce que c'est une chance d'être dans le centre de formation, donc vous êtes suivi par des professionnels qui font tout pour que vous puissiez réussir à devenir pro vous aussi. Donc c'est l'ensemble. Alors question de Céléo 10. Connais-tu des centres de formation de football féminin et pourrais-tu en parler plus du football féminin? Alors c'est prévu, j'ai plein de projets mais c'est à peu près à l'avance en gros pour le moment au niveau du foot féminin. Après au niveau des centres de formation, c'est pas encore exactement la même chose que chez les mecs en gros. Mais vous, votre objectif, les filles, ça va être d'essayer d'intégrer des clubs où les féminines seniors sont en professionnel. Au moins, vous allez pouvoir être bien formés et dans le meilleur des cas, arriver avec l'équipe pro. En donnant quelques exemples, Lyon, elles sont super fortes. Le PSG, pareil, ça travaille très bien. Et plein d'autres clubs hein, qui sont en pro aujourd'hui. Moi, je connaissais l'entraîneur de la Ligue 2 de Dijon, par exemple, qui est un club qui travaille très bien au niveau des jeunes et des féminines. Voilà la team, donc j'espère que cette FAQ elle a pu répondre à beaucoup de questions que vous pouvez vous poser. Du coup pour la prochaine FAQ, le thème ça sera l'école et le football. Donc posez-moi toutes les questions dans les commentaires à ce sujet-là. Et donc vous aurez ça dans la prochaine FAQ. Voilà donc les gars, je vais vous laisser. Là la prochaine vidéo, je pense que vous allez être contents parce que c'est le vlog numéro 3 qui arrive. Au moins vous allez pouvoir suivre un peu ce que je fais dans mon club. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.